Nous allons continuer notre conférence donc avec le témoignage donc, d'une Burnette. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Estelle Lovy. Bonjour, vous m'entendez? Super. C'est pas facile de parler au jeu, en tout cas c'est plus facile sur scène que lors d'une table ronde, mais je vais oser. Alors pour ma part, en 2012, j'ai 24 ans et je deviens directrice régionale pour une chaîne de magasins bio. Et pour moi, c'est le Graal. Alors pour moi, mais pour mes parents aussi. Je suis passée par une prépa, une école de commerce, un bon poste, là c'est le rêve. Et ce que je ne comprends pas à ce moment-là, c'est que ça va être le début d'une descente lente mais sûre vers une partie que j'aurais sans doute pas aimé connaître, un burn-out. Voilà, j'ai tardé à poser le mot. Pour moi, ça s'est passé d'abord en 2015. Mai 2015, j'ouvre mon 4e magasin en 3 ans. Je fais entre 500 et 1000 km par semaine. Je me marie aussi. Et un matin, je suis prise de nausées. On n'arrive pas à expliquer. Je finis à l'hôpital. Et moi qui n'ai jamais été malade, moi qui n'ai jamais eu d'arrêt de travail, je me retrouve aux urgences. Et je ne comprends pas pourquoi. Le bilan sanguin est assez inquiétant. Et pour autant, la conclusion de cette journée, c'est on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Mais reposez-vous. J'entends, mais je n'écoute pas. Et donc le lendemain, je repars au travail parce que évidemment, les magasins ne peuvent pas tourner sans moi, mon entreprise ne peut pas tourner sans moi et je dois être une bonne salariée. Et c'est finalement un peu plus d'1 an plus tard que je finis par écouter 2 médecins généralistes, 2, parce que le premier est mon père et que évidemment, comme c'est mon père, je l'écoute pas. Mais la deuxième qui me dit là, il faut s'arrêter, sinon vous n'allez pas vous relever. Je ne comprends pas pourquoi. Il m'aura fallu quelques mois pour comprendre qu'elle m'a, je pense, sauvé la vie, parce que moi, je m'apprêtais à reprendre la voiture, comme toujours, à retourner au travail, comme toujours. Mais en fait, j'étais en épuisement total. Aujourd'hui, je peux le dire parce que je me rends compte, j'étais à côté de mon corps. Voilà, j'étais un zombie, je faisais les choses de façon automatique, mais je ne me rendais pas compte que je n'étais plus moi. Je ne me rendais pas compte que c'était pas normal de sursauter quand il y avait une sonnerie de téléphone qui annonçait un nouveau message. Je me rendais pas compte que c'était pas normal d'aller consulter ses mails toutes les 30 minutes comme si quelque chose allait être manqué. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Et surtout, je ne me rendais pas compte que je faisais tampon. Je faisais tampon entre une direction qui avait une vision du travail très productive et mes équipes que je voulais protéger, ou en tout cas pour lesquelles j'avais envie de poser un cadre managérial bienveillant, humain et trop gentil, comme me l'avait dit mon patron. Il me l'avait dit assez tôt, donc j'aurais dû comprendre le message, mais je n'avais pas compris. Et donc voilà, j'ai fait tampon autant que j'ai pu, mais donc septembre 2016, je m'effondre sans vraiment m'en rendre compte. Et les personnes, après les médecins qui m'aident à réaliser tout ça, ce sont des avocats. Et je les remercie parce qu'on a une avocate qui est avec nous. Mais je rencontre une avocate qui me dit ce serait bien de faire un décompte de vos heures depuis 4 ans maintenant et de regarder si c'est en phase avec le contrat que vous avez signé, puisque j'avais signé un contrat à 35 heures. Oui, mais je trouvais ça normal, évidemment. J'étais une bonne élève, donc je trouvais que c'était normal de faire plus que ce qui était indiqué sur le contrat. Et grâce à cet avocat, je me replonge dans ces 4 années passées au sein de l'entreprise et je reprends, semaine par semaine, les horaires, les kilomètres, tout. Et je réalise que j'ai fait bien plus que ce qui est humainement possible, ce que je pouvais même imaginer faire, moi qui pensais toujours ne pas faire assez, ne pas travailler assez bien, ne pas être assez efficace, je me comparais à mes autres collègues, enfin voilà. Là, je réalise que ce que je faisais était une hérésie, que ça n'avait pas de sens en fait de se donner autant pour une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit la cause. C'était le bio, donc c'était beau, ça s'expliquait, mais non, en fait c'était irrationnel. Et donc ce travail de décompte des heures me permet aussi d'aller replonger dans les emails envoyés à des heures pas possibles, parfois sans en avoir conscience, parfois en ayant conscience et en se disant « Ah, c'est pas mal, avouons-le, on l'a tous fait. À cette heure-ci, si mon patron reçoit un message, ça va être quand même un peu sympa. » Voilà, et donc je réalise tout ça petit à petit et tout ça me permet de constituer un dossier qui me permet d'aller faire valoir mes droits.
Et à ce moment-là, ça n'a pas été facile, j'en parle aujourd'hui de façon assez naturelle, mais ça n'a pas été facile pour moi d'aller contre mon employeur, de lui faire voir une autre face de ce que j'étais. Et ça m'a demandé beaucoup de méditation, de la sophrologie, du yoga, pour commencer à accepter que si je voulais sortir de tout ça, parce que je me sentais coincée dans cette situation, il allait falloir que je comprenne que ça ne pouvait pas bien se finir avec mon patron, parce qu'on n'avait pas la même vision du monde du travail, de la vie tout court, de la valeur du temps, de la valeur de l'humain. Donc voilà, donc j'ai montré un petit peu les crocs, accompagné, et j'ai fini par partir avec une rupture conventionnelle. Alors je me suis dit, super, libérée. Là, j'ai écouté Libéré, délivré en boucle, en boucle, en boucle. Et je me suis dit, pour être libre, je vais créer mon entreprise. Je veux dire, là, c'était assez évident pour moi, ça avait toujours été une grande aspiration. Et je me suis rendu compte qu'en créant son entreprise, on pouvait devenir son propre bourreau. Et finalement, c'est en créant mon entreprise que j'ai failli refaire un burn-out, mais par moi-même. Voilà, là, cette fois-ci, c'était voulu parce qu'en effet, au-delà de l'environnement, et on a des entreprises qui ne favorisent absolument pas le développement de l'être humain, ça c'est sûr, on a aussi en nous intégré des modes de fonctionnement qu'il est pour moi important de déconstruire, notamment quand on décide de créer son entreprise. Et parmi ces modes de fonctionnement, il y a pour moi la définition même du travail. Si on se rappelle de nos cours de latin, ça vient de tripalium, un instrument de torture, l'effort. Et moi, j'avais intégré ça. Le travail, ça doit être de l'effort. Donc travailler, c'est faire des heures. Sinon, c'est qu'on n'est pas efficace. Sinon, c'est qu'on perd notre temps. Et donc, petit à petit, je construisais mon entreprise avec ces mêmes reproductions. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne veux pas refaire la même chose. Et puis, j'avais aussi l'aspiration, et je l'ai toujours, d'embaucher des personnes. Et je me suis dit, comment on fait quand on est entrepreneur, quand on veut devenir chef d'entreprise, pour ne pas reproduire les mêmes modèles que ceux qu'on a vécus. Donc ça m'a demandé un petit moment de passage à vide. Et si j'avais un tout petit conseil à donner aux personnes qui traversent un burn-out, c'est d'accepter le vide, parce que c'est le seul moment où on peut enfin se regarder en face, se poser des questions et décider de la nouvelle vie qu'on veut vivre, qui va être différente de celle d'avant, puisque ça va vouloir dire remettre en question des modèles qu'on a vus, qu'on a appliqués. Mais pour moi, ça a été salvateur. Donc je l'ai fait à travers l'écriture, parce que c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai publié un livre qui s'appelle « Entreprendre, chemin initiatique ». Et dans ce livre, je me suis posé des questions existentielles, profondes. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens du temps? Et quelle est la place du travail et de la création d'entreprise dans cette vie-là? Et petit à petit, je faisais ce chemin, je me suis rendu compte que le sens que j'avais envie de donner à ma vie aujourd'hui, c'était de faire ce que j'aime. Et je pensais que ce que j'aimais, c'était le business, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Mais en fait, ce que j'aime encore plus que ça, c'est chanter, c'est danser, c'est jouer la comédie. Et assez naturellement est venu à moi le fait de monter sur scène pour raconter mon histoire. Alors je parle du burn-out, même si je ne focus pas là-dessus, mais évidemment je parle de tout ça. Et du chemin de libération, en fait, que permet un burn-out, que permet de toute façon une difficulté dans une entreprise et la création d'une nouvelle entreprise après cela. Il m'a fallu le dire à mes parents, à regarder leurs yeux ébahis et leur dire que c'était pour moi aujourd'hui la chose la plus sensée que je pouvais faire en me levant chaque matin. Et j'ai compris que mon burn-out, cette perte de sens que j'ai trouvée dans le travail, elle ne pouvait pas être compensée par une nouvelle activité quelle qu'elle soit. Il fallait qu'elle soit compensée par le cœur. Et vous parliez d'intelligence, je pense à l'intelligence du cœur. C'est celle avec laquelle aujourd'hui je décide de travailler tous les matins. Et cette intelligence-là, moi je l'exprime en étant sur scène, en partageant ce que j'ai vécu et en voyant chaque soir des personnes retrouver une petite flamme dans leurs yeux et se dire oui, c'est possible de faire différemment de tout ce qu'on nous a montré, de tout ce qu'on nous a dit qui était normal, et finalement d'accepter toutes les parties de nous, même celles qui nous semblent un peu chelou, on va le dire, même celles qui nous semblent à côté de la plaque, même celles qui ne sont pas acceptées dans le monde de l'entreprise tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà. Et donc pour moi aujourd'hui, ça veut dire dans le monde du travail, ne collaborer qu'avec des personnes avec qui je me sens en phase. Et cette notion d'emphase, c'est de l'intuition. Donc parfois, ça peut être un nom qui n'est pas explicable, mais c'est comme ça. Et dans les personnes que j'embauche aujourd'hui, c'est aussi faire en sorte qu'elles soient à leur place et être capable de dire à quelqu'un, c'est très bien ce que tu fais, je vois que tu fais du mieux que tu peux, mais tu n'es pas à ta place dans ce rôle-là, même si tu le crois. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et accepter de ne pas reproduire ce que moi j'ai vécu, à savoir se forcer à faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Voilà. Donc je veux faire ce que j'aime. Pour moi, c'est mon quotidien, mais c'est aussi celui que j'ai envie de faire vivre à toutes les personnes qui collaborent avec moi. Voilà.
Merci beaucoup Estelle. Je pense que ce témoignage est vraiment inspirant pour beaucoup d'entre nous. Donc vraiment encore merci.